Tov, on essaye de voir ce soir, après la petite demi-heure sur la paracha, puisque nous approchons de Hanouka, mardi soir, ce sera le premier allumage, eh bien, nous allons essayer d'expliquer ce que veut dire Hanouka. Il y a un texte dans le Talmud, dans le traité de Shabbat, qui s'est intéressé au sujet de Hanouka. Il n'y a pas de traité de Hanouka. Dans Shabbat, il y a un passage qui traite de Hanouka. Et là, il dit comme cela. Alors, je traduis. Qu'est-ce que Hanouka? Nos maîtres ont enseigné. Le 25e jour du mois de Kislev débutent les jours de Hanouka. Ils sont au nombre de 8, durant lesquels on ne prononce pas d'oraison funèbre et on ne jeûne point. Lorsque les Grecs ont pénétré dans le Echal, dans le sanctuaire du temple, donc, ils ont profané toutes les huiles qui s'y trouvaient. Quant à la maison royale des Hasmonéens, les Hashmonaïm en hébreu, quand la maison royale des Hasmonéens prit le dessus et remporta la victoire, on procéda à l'inventaire, on ne trouva qu'une seule fiole d'huile revêtue du sceau du grand prêtre. Tous ceux qui se sont intéressés à Hanouka connaissent cette histoire. Son contenu ne suffisait que pour assurer l'allumage durant un jour. Un miracle intervint et l'huile s'avéra suffisante pour 8 jours. L'année suivante, ces jours furent proclamés jours de fête avec récitation du Hallel et prière de remerciement. Le livre qui m'intéresse, c'est Ner Mitzvah, la mitzvah, le commandement de la lumière, écrit par le Maharal de Prague, décidément on va y arriver, le Maharal de Prague au XVIe siècle, et voici ce qu'il nous présente. Et il dit, voici ce qu'il dit. Ce texte est assez étonnant. Il semblerait que la fixation de la fête soit relative au miracle concernant l'allumage, au fait que l'observance de cette mitzvah n'ait pas été interrompue. Pourtant, en règle générale, savez-vous pourquoi nous récitons le Hallel? Nous récitons le Hallel et les actions de grâce ne s'imposent que pour un miracle personnel, une délivrance qui concerne la personne elle-même et non la possibilité d'accomplir telle ou telle mitzvah. La mitzvah n'est pas considérée comme un profit et il aurait été en conséquence plus approprié d'instituer la fête en signe de gratitude pour le sauvetage de la nation. Nous avons ici, bien entendu, une question cardinale et qui nous oblige à essayer de mieux comprendre Hanouka. Hanouka, c'est 200 ans après que nous soyons revenus en Eretz Israël de par le décret Cyrus, que le temple ait été reconstruit grâce à la direction politique de Néhémia, prophétique de Ezra et Ezrovavel, la direction militaire. Sans oublier bien sûr les prophètes comme Haggai et Zecharia. Ce temple a été construit 200 ans plus tard. Alexandre le Grand arrive avec ses troupes et conquiert le Moyen-Orient. Au tout début, après sa mort, Alexandre le Grand voit son royaume, son empire, scindé en deux, le pouvoir des Ptoléméens et le pouvoir des Séleucides. Ptolémée, c'est le siège social, si on pourrait dire, est en Égypte. Séleucide, il est à Damas. Pour un temps, nous allons être sous le pouvoir des Ptoléméens et ensuite passer sous celui des Séleucides, où les maîtres du pouvoir vont à un moment donné décider d'intervenir auprès de ce petit village de rebelles qui s'appelle la Judée et qui ne veulent pas se rendre à l'évidence d'une culture supérieure, d'un art supérieur, d'une œuvre supérieure qui est la Grèce antique. En conséquence de quoi, Épiphanès va intervenir et essayer, par différents décrets, d'empêcher la poursuite de l'expression hébraïque de cet Israël présent en Judée. Il va décréter l'interdiction de faire Shabbat, l'interdiction de la néoménie, c'est-à-dire du Rosh Chodesh, l'interdiction du Shabbat. Il va faire en sorte, la Mila aussi, bien entendu, la circoncision, et surtout profaner le temple. Profaner le temple, ça veut dire
utiliser l'intérieur du temple pour un service étranger à celui d'Israël, c'est-à-dire un service d'idolâtrie. Voilà où nous en sommes. Conséquent de cela, cette hégémonie culturelle et cultuelle va engendrer un certain nombre de mécontentements et de mécontents. Le plus célèbre, dans la ville de Modi'in, Mattatyahu, va se rebeller contre un collaborateur du pouvoir grec. Quand je dis collaborateur, on l'appelle Mityavel, c'est-à-dire un juif ayant adhéré aux idées de la Grèce antique et voulant faire en sorte que la tradition d'Israël puisse être empêchée de se faire valoir. Dans une rencontre entre Mattatyahu à Modi'in et ce Mityavel, il y a Mattatyahu tue le Mityavel, en conséquence de quoi, eh bien, c'est un casus belli vis-à-vis du pouvoir grec, et à la suite de cela, Yehuda, son fils à Maccabi, avec ses frères, prend la tête d'une véritable révolte qui va devenir une véritable guerre contre l'Empire grec. Nous connaissons l'histoire. Dans cette bataille, eh bien, contrairement à toute prévision d'ailleurs, géopolitique, stratégique, etc., les Judéens, menés par Yehuda Maccabi, vont remporter des victoires qui vont amener le pouvoir grec à se retirer de la Judée, c'est-à-dire à se rendre à l'évidence qu'ils ne peuvent plus maintenir leur pouvoir et leur hégémonie. En conséquence de quoi, Yehuda rentre dans le temple, et ce temple est purifié, et puis vient la nécessité d'allumer la menorah, c'est-à-dire la lumière d'Israël de nouveau, et on connaît l'histoire de cette fiole d'huile qui ne permettra pas d'allumer les huit bougeoirs, mais bien à un seul. Et c'est le fait que c'est le temps que cette huile soit refaite pendant 8 jours, cette même fiole d'huile va brûler chaque jour un 8e. C'est pour ça qu'il n'y a pas 7 jours de miracle, mais 8 jours, puisque même le premier jour, elle ne brûle qu'un 8e, afin de pouvoir. La question que le Maharal pose, elle est cardinale et fondamentale. Comment se fait-il qu'après que Yehuda Maccabi, le même jour où l'inauguration, le rétablissement du temple dans ses fonctions, fut déclaré, Yehuda décida que ce jour, le 25 Kislev, serait un jour de commémoration où l'on devrait, comment dit-il le Maharal ici, il dit nous devions réciter le Hallel et les actions de grâce vis-à-vis de la délivrance qui fut la nôtre. Nous sommes donc le 25 Kislev, c'est-à-dire de l'année maccabéenne. Lorsque les maîtres du Talmud écrivent ce qu'ils écrivent, nous ne sommes pas dans l'année où a lieu la délivrance du temple. Nous sommes 200 ans plus tard. La discussion des Tanaïm, la Talmud, c'est les Amoraïm. Les auteurs de la Gemara sont postérieurs aux auteurs de la Mishnah. Les auteurs de la Mishnah, les deux plus célèbres que vous connaissez, Beth Shammai et Beth Hillel, vont avoir une discussion pour savoir si les lumières que nous devons allumer, nous devons les allumer pour Beth Shammai de 8 à 1, régressif, ou bien de 1 à 8, progressif pour Beth Hillel. Mais en tout état de cause, cette discussion, ce débat, il a lieu combien de temps après? 200 ans plus tard. Qu'a-t-on fait pendant 200 ans? Chaque 25 qui se lève, qu'a-t-on fait? Et la question qui se pose, et qui est importante, c'est comment se fait-il que les maîtres du Talmud de la Gemara sont venus 200 et quelques années plus tard discuter de comment fêter Hanouka? Je vous rappelle la question. Ma'i Hanouka. Le Maharal, lui, il n'a pas dit Ma'i Hanouka, dans Ner Mitzvah, il écrit Ma Hanouka. Ma'i Hanouka. Et on sait ce que c'est Hanouka. Les enfants d'Israël se sont rebellés contre l'hégémonie grecque. Ils étaient un petit nombre. Ils se sont levés, ils sont devenus des héros d'une bataille qui aurait pu être perdue d'avance.
mais qu'ils ont gagné et rétabli la souveraineté et l'indépendance d'Israël. Depuis le 25 Kislev jusqu'à la discussion des membres du Talmud de ce traité-là, eh bien, on rappelait ce que Yehuda avait demandé, c'est-à-dire que nous étions ceux qui récitions des actions de grâce, comme dit le Maharal, pour remercier l'Éternel. Quelle nécessité de venir maintenant et de dire la mitzvah, c'est en fin de compte la mitzvah de Hanouka est au travers l'allumage des lumières de Hanouka, en souvenir de cette fiole d'huile qui brûla pendant 8 jours, et là était le véritable miracle de Hanouka. La question du Maharal est pourquoi ? Pourquoi vous avez écrit 200 et quelques années plus tard une décision qui ne venait plus rappeler ce pourquoi on récitait le Hallel et les actions de grâce, c'est-à-dire pour remercier l'Éternel de nous avoir offert la délivrance, tout en sachant que ceux qui ont mené le peuple vers la délivrance étaient des Kohanim. Donc des gens qui savaient très bien quel était le but qui était poursuivi, celui de mettre à la porte les Grecs pour pouvoir permettre à Israël de recouvrir ceux dont ils avaient la responsabilité pédagogique. Rosh Chodesh, Mila, Shabbat, le temple. Et donc, on ne peut pas venir et remettre en question les raisons qui les ont poussés et les actes qui les ont menés jusqu'au temple. Alors, où le Talmud intervient et où est-ce que le bas blesse? Le Talmud est après que le deuxième temple soit détruit lui aussi. C'est-à-dire que bien après que le temple soit détruit, ils ont conscience de comment est-on arrivé à ce que le temple soit détruit. Et si les Maccabim étaient ces gens qui étaient animés d'une telle foi et d'une telle intégrité, si ce n'est d'une pureté d'esprit, quant à la finalité du combat engagé, la lignée des Hashmonaïm ne va rien prouver conséquent de ce que les Maccabim avaient engendré. Et ce contre quoi se sont battus les Maccabim, leur descendance Hashmonaïte, Asmonéenne, en viendra à changer son nom pour porter le nom de ceux qu'ils ont combattus et à agir à l'encontre de ce pourquoi avaient combattu ses pères. Alexandre Janet, ça n'a rien à voir avec Yehuda, mais Alexandre Janet est descendant de Mattityahu. Et les Amoraïm, les auteurs du Talmud, ont conscience que le processus politique mené par les Asmonéens a complètement entamé la raison spirituelle du combat des Maccabim. Et si nous continuons dans ce sens-là, si nous n'intervenons pas, il va de soi que dans les années à venir, au vu et su de ce qu'est devenu le combat des Maccabim, par la faute des Hashmonaïm, eh bien, on ne gardera plus aucun souvenir. Alors nous, sages du Talmud, nous décrétons que le 25 Kislev est une date mémorable, où nous allons réciter le Hallel et les actions de grâce, mais où nous allons entériner un décret. C'est parce que ce miracle, à travers ce que représente la fiole d'huile, a eu lieu, que nous sommes conscients que la main de l'Éternel était présente dans le combat des Maccabim. Et même si ces Hashmonaïm vont être décadents dans la réalisation politique qui a été la leur pendant l'époque du deuxième temple, ceci ne changera rien à la date mémorable où des hommes entrepris par un courage de rétablir la spiritualité d'Israël, le message d'Israël aux yeux du monde, eh bien, ceci sera marqué non pas parce que la victoire fut militaire, mais parce que la fiole d'huile brûlant au 1/8 pendant 8 jours sera la confirmation que leur combat était justifié dans la pesanteur spirituelle qui les supportait et qui les menait jusqu'au temple.
Et là, ils disent aussi quelque chose que nous devons rappeler. Dans la liturgie de Hanouka, prenez votre texte de prière ou le Birkat Amazon. Qu'est-ce que nous lisons? Tu as livré l'effort à l'anissim, à la Pokran, à la Gvorot, à la Teshuot. Tu as livré l'effort aux mains des faibles, ceux qui étaient nombreux aux mains du petit nombre, les impies aux mains des justes. Ce texte, regardez-le, ne mentionne que la victoire militaire et il ne fait aucune allusion au miracle de l'huile. Alors, là-dessus, il n'y a pas de véritable réponse. Et le Maharal ne donne pas de réponse. Mais il dit, vous l'avez entendu comme moi, il dit à un moment donné, dans son texte, la mitzvah n'est pas considérée comme un profit, où il aurait été en conséquence plus approprié d'instituer la fête en signe de gratitude pour le sauvetage de la nation. La mitzvah en tant que telle, d'allumer les bougies, c'est pas pour ça que le combat a eu lieu. On n'avait pas besoin de venir nous dire, vous savez, il y a eu un miracle, et le miracle de la fiole qui nous a permis de pouvoir préparer l'huile, donc l'huile avec la bénédiction du Kohen. Mais tous les jours, l'Éternel fait des miracles. À tout instant, l'Éternel fait des miracles. C'est pas pour tous ces instants que nous instituons à chaque instant une fête, même si chaque instant de notre existence est une œuvre et une fête. Mais nous n'instituons pas de fête à chaque instant où la création est un miracle perpétuel et perpétué. Et il dit ce serait plus de bonne loi de venir et de dire que ici, la victoire, c'est celle-là qu'on chante, c'est la victoire en chantant. Et le fait que les sages du Talmud soient venus affirmer, décréter ce qu'ils ont décrété, c'est parce qu'ils voulaient que cette victoire ne soit pas... si on avait laissé la victoire en tant que victoire, elle aurait perdu de son intensité profonde au fur et à mesure des ans. Vous voulez que je vous dise? Aujourd'hui, réfléchissons ensemble. Yom HaAtzmaut, nous le fêtons chaque année. On fait une Seudat Mitzvah, on va à Marat HaMarpela, on fait la prière Berov Am, Be'eda, Be'tzibur, avec Shira, Hallel, Ve'odaya. Ça, c'est clair et net que nous devons remercier l'Éternel. Mais comment m'est-il possible de penser, pas si dans 100 ans on fera Yom HaAtzmaut, j'en suis pratiquement sûr, est-ce que dans 1000 ans on fera Yom HaAtzmaut? Qu'est-ce qui fera que dans... mettez-vous à leur place, qu'est-ce qui fera que dans 1000 ans, dans 2000 ans, Mishpach Frej et Akrish seront réunis mardi soir pour dire Anerot Alalou Anu Majikim Alanissim. Quel est l'élément qui va pouvoir permettre à des juifs qui vont perdre, puisque eux, quand ils l'écrivent, ils ont déjà perdu, ils sont déjà dans un exil de Babylone, ils ont déjà perdu cette indépendance, cette souveraineté. Qu'est-ce qui va faire que ici à Babylone ou à Trifouille les doigts de pied, je ne sais pas où, qu'est-ce qui va faire que dans 1000 ans ou dans 2000 ans, eh bien, nos arrière-petits-enfants vont eux aussi, le 25 du mois de Kislev. Eh bien, parce qu'il faut qu'à travers l'allumage de la bougie, la seule commémoration de la victoire militaire, c'est pour un temps. Mais la commémoration de cette flamme que nous allons rallumer va bien au-delà de la flamme. C'est tout ce qui est inscrit dans la flamme que nous venons transmettre en demandant pendant 8 jours, ce qui n'a jamais été le cas dans toute la législation juive. Il n'y a aucune fête de 8 jours. Mais pendant 8 jours, nous demandons de rallumer la flamme. Quelle flamme? La flamme du souvenir seulement? Oui, la flamme du souvenir. Mais parce que dans la flamme du souvenir, ce souvenir est porteur de tous les futurs. Quel est le souvenir? Le souvenir de ceux qui ont combattu non seulement pour la souveraineté et pour l'indépendance, mais où cette souveraineté et cette indépendance n'étaient que les moyens de contenant de tout ce contenu qu'on voulait rétablir, c'est-à-dire le temple, c'est-à-dire la Mila, c'est-à-dire Shabbat, c'est-à-dire Rosh Chodesh, en fin de compte ce que l'on voulait rétablir, la flamme que l'on voulait raviver, mais où seule l'intervention militaire et combattante a été capable de porter ses fruits, eh bien, c'était pour permettre à cette flamme, et ce n'est pas là, par hasard, bien entendu, que les Kohanim interviennent, que ce sont eux qui mènent le combat, puisque Kohen veut dire celui qui est Mechaen, c'est-à-dire celui qui est en fonction. Leur rôle, c'était, eh bien oui, des fonctionnaires de l'Éternel. Et en tant que fonctionnaires de l'Éternel, eh bien, ils viennent porter la victoire pour permettre à la flamme
de pouvoir être ravivée. Et s'il y avait une possibilité que cette flamme puisse exister à tout jamais, c'est en lui donnant sa dimension spirituelle, en lui donnant une dimension pas seulement de spiritualité, mais de dimension messagère, de dimension projet pour l'ensemble des enfants d'Israël. Regardez comment la fête de Hanouka a été prise en main par le sionisme politique. Ce n'est pas par hasard. Elle n'aurait pu exister si on avait gardé simplement la victoire militaire. Et cela, nous le rappelons, et dans le Birkat Hamazon, dans les actions de grâce après avoir mangé, et dans la prière 3 fois par jour. Elle n'aurait pas pu résister à l'érosion du temps. Ce qui a résisté à l'érosion du temps, c'est comme diront les résistants dans les camps, vous pourrez détruire mon corps parce que lui est friable, mais vous ne pourrez jamais détruire ce à quoi je crois. Et la flamme que l'on ravive, c'est ce à quoi nous croyons. Et c'est grâce à cette flamme que nous ravivons et auquel nous croyons que nous avons été capables de nouveau à notre époque de reprendre les armes pour essayer et réussir à recouvrir indépendance et souveraineté, mais où le but n'est pas encore seulement cette souveraineté, cette indépendance, mais le fait que nous allons raviver cette flamme qui est porteuse donc du projet divin dont nous sommes les supporters. Shavuot Tov, Toda Rabba.